le pavillon de banlieue avec jardin, la Renault Scénic, le Golden Retriever ou le Labrador, les meubles pour enfants en plastique, les samedis après-midi au centre commercial avec le déjeuner au McDo, la fête des pères au Buffalo Grill et sa diligence des desserts, Ikea, Castorama, Super U. Si toutes ces choses résonnent en vous, c'est peut-être que comme moi, vous avez grandi dans ces quartiers pavillonnaires, les zones périurbaines, pas vraiment en ville, pas vraiment à la campagne, des petites villes de quelques milliers, voire dizaines de milliers d'habitants, avec des grands centres commerciaux et des maisons qui se ressemblent toutes. C'est ce que beaucoup de gens appellent la France moche. Il faut dire que parfois, c'est pas très reluisant. Peut-être que comme moi, vous avez grandi dans ce genre de ville-là. Ce que tous ceux qui n'ont pas grandi dans des grandes villes historiques ou à la campagne profonde connaissent. Depuis quelques années sur TikTok, on voit plein de gens critiquer la France moche et dire que ce monde-là, avec le pavillon, le monospace, amener les enfants à l'école, préparer le goûter, en fait, ça les fait pas rêver, c'est même l'enfer pour eux. Pourtant, pour vos parents peut-être et comme pour les miens, c'était leur rêve d'avoir la maison avec le jardin, une petite vie tranquille. Comment le rêve de nos parents est devenu notre enfer, notre cauchemar? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo, alors que plein de marques typiques de la classe moyenne, Gap, Camailleux, Courtepaille, sont en train de battre de l'aile, que cette vie-là, qui était pourtant le rêve de beaucoup de gens il y a quelques dizaines d'années, est plus du tout trendy, plus du tout tendance. Il est temps d'analyser un petit peu qu'est-ce que c'est la France moche, c'est quoi ces milieux-là dans lesquels on a vécu et quels sont les problèmes que ça a engendré. Quel est le grand dilemme même politique qui se passe dans les villes de la classe moyenne? C'est essentiel de comprendre ce qui se passe là-bas, surtout si vous y avez vécu. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur cette vidéo. Bienvenue sur Théo Yapping. Alors avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. J'essaie de poster 1 à 2 vidéos par semaine pour parler de sujets d'actualité, politiques, sociaux, même culturels. Récemment, j'ai parlé du prix Goncourt, de l'affaire Sarkozy ou même de films The Social Network. On essaie de parler de sujets que je considère importants, essentiels aujourd'hui, et on critique le monde de la surconsommation, du capitalisme, tous ces systèmes de domination qui peuvent nous écraser. On essaye ensemble d'y voir plus clair, alors n'oubliez pas de vous abonner. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la France moche. Ce qu'on appelle la France moche, en tout cas des journalistes et même des gens sur internet appellent ça comme ça, c'est la zone périurbaine, les villes étalées, éloignées. Tous ces quartiers pavillonnaires qui sont construits ni dans les centres-villes, parce que les villes sont très chères aujourd'hui, ni dans les banlieues où ça serait beaucoup d'appartements et de résidences, mais encore un peu plus loin. Si vous avez grandi à Paris, par exemple, on parle pas forcément de la Seine-Saint-Denis ou de la Petite Couronne, mais plutôt de la Grande Couronne, comme la Seine-et-Marne, où d'ailleurs j'ai grandi. Il s'agit de petites villes, c'est pas vraiment la campagne, parce qu'on n'a pas vraiment l'accès à la nature comme à la campagne, avec les forêts, les champs, la montagne, la plage. Mais c'est pas une grande ville non plus, parce qu'il n'y a pas toutes les commodités et les choses intéressantes qu'on peut trouver dans une ville, les musées, les festivals, les expositions, les sorties, les commerces de proximité. Quand on parle de la France moche, on pense à toutes ces villes nouvelles qui ont été construites pour maintenir notre système capitaliste. Alors que de plus en plus de gens travaillaient, notamment dans des grandes entreprises, que l'inflation et que la vie est de plus en plus chère, c'est difficile de vivre dans des grandes villes. Beaucoup de gens ont pris des maisons dans les années 90-2000 dans des villes nouvelles qui étaient en train de se construire, dans l'optique de travailler ailleurs et de prendre la voiture pour y aller. Moi j'ai grandi à l'est de Paris, et mes parents par exemple, ils ont acheté leur maison au moment où ça a été construit, il n'y avait rien à la base. Il y avait une petite ville, une sorte de petit village, mais aujourd'hui la ville est plus grande, étalée, parce que tout a été construit depuis les 30 dernières années. Si vous êtes allé à Marne-la-Vallée, à Disneyland, vous regardez un petit peu à côté et vous voyez ces quartiers pavillonnaires avec toutes les maisons qui se ressemblent. Dans ces villes nouvelles, on a vu du coup des quartiers qui se sont standardisés, où tout se ressemble un petit peu, et quand on va par exemple à l'est de Paris, là où j'ai grandi, toutes les villes étaient un petit peu les mêmes. On retrouve des lotissements où toutes les maisons sont identiques, les jardins qui ont tous la même taille, un peu cette image de la maison témoin. On peut visiter une de ces maisons et on sait à quoi ressemblent toutes les autres. Et dans la rue, la vie est très fade. Les bancs sont moches. Les pylônes, les lampadaires, tout est très modernisé et facile à fabriquer parce qu'il fallait les fabriquer en masse. Et on peut pas retrouver le charme qu'on voit dans une ville historique avec des lampadaires du 19e siècle. Vous avez peut-être vu passer des threads sur Twitter qui parlaient du mobilier urbain et qui expliquaient pourquoi en fait c'était devenu si moche. Pourquoi il n'y a plus de charme, il n'y a plus de style art déco, art nouveau, plus vraiment de style artistique dans nos mobiliers et dans nos vies autour de nous. Eh bien, ça vient notamment de cette France-là, de cette France moche, comme on dit, où il fallait construire rapidement des villes pour caser tout le monde, et qu'on est allé au plus simple au niveau du design pour fabriquer en masse. Quelque chose de très important dans la France moche,
Ça me fait toujours un peu marrer de dire la France moche parce que on dirait vraiment que j'insulte ces villes, mais c'est un peu le terme que les gens utilisent pour parler de ça. Quelque chose de très important dans la France moche, c'est les centres commerciaux. Comme à l'intérieur des villes, il n'y a pas vraiment de petits commerces qui arrivent facilement à réussir parce qu'il n'y a pas assez d'habitants dans la ville, eh bien on construit des immenses centres commerciaux qui vont être un peu le point de rencontre de plusieurs villes alentours. Si vous avez grandi dans ces villes-là de la France moche, vous connaissez ces énormes parkings un peu partout, avec le Bricorama, le Castorama, le Ikea, le Carrefour ou le Super U. Moi, je pense même à la ville de chez mes parents où il y a vraiment genre 4 centres commerciaux différents autour de la ville. T'as ces zones industrielles immenses, avec des magasins, des entrepôts, les bâtiments faits en tôle autour d'immenses parkings. On croirait presque voir des aéroports. Et l'arrivée de ces énormes centres commerciaux, ça tue à petit feu tous les petits commerces de ville, les petits commerces du village qu'il y avait avant, parce que tout le monde finit par faire ses courses au même endroit. On a un monde qui est standardisé, des quartiers qui se ressemblent tous, des petits commerces qui ferment parce qu'il n'y a pas assez de moyens, et des énormes boîtes qui ont des centres commerciaux qui gagnent tout. C'est un peu le rêve du monde capitaliste finalement ce genre de ville, parce que plus personne va aller chercher quelque chose de nouveau, on va seulement se référer à des noms qu'on connaît, qu'on a vu à la télévision, des grandes marques et des grands magasins, et même des enseignes qui ouvriraient dans le centre-ville de ces petites villes-là, de la France moche, eh bien ça sera des magasins qu'on connaît déjà, ce sera des franchises, parce que quelqu'un d'indépendant aurait du mal à subvenir à ses besoins et à faire tenir la boutique. La France moche, c'est une France qui a été construite autour de la voiture. Quand on pense monde autour de la voiture, on pense très vite aux États-Unis qui ont ces énormes villes très étalées où il faut prendre la voiture pour aller faire n'importe quoi parce qu'il n'y a même pas de trottoir parfois. Et bien dans ces villes-là, même s'il y a des trottoirs et qu'on peut quand même se balader, faut prendre la voiture pour tout. Si tu veux aller à la boulangerie, elle est à 35 minutes de marche, vaut mieux prendre la voiture pour aller au centre commercial et autant faire toutes ces courses d'un seul coup. Tu veux aller à l'école, tu dois prendre la voiture. Tu veux aller te balader, tu dois prendre la voiture. Les villes sont aussi proches des autoroutes, donc c'est facile de voyager de ville en ville. Tu prends la voiture, tu traverses des énormes plaines où il se passe rien jusqu'à arriver au centre commercial où là, tu as tout ce que tu veux. Puis tu reviens à la maison et tu répètes ça toutes les semaines. Si comme moi vous avez grandi dans ce genre de ville-là, vous avez une vie qui est très répétitive. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ces villes-là. Pas beaucoup d'activités, très peu de nouvelles choses. Parfois, il y a une salle de spectacle avec des humoristes qui viennent de temps en temps. Mais sinon, il y a peu de choses à découvrir de nulle part, par hasard, en se baladant. L'ouverture d'un restaurant, c'est un peu la fiesta dans la ville. Si ce resto arrive à tenir, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'habitants pour pouvoir tenir la boutique. Une vie répétitive dans des villes dortoirs nouvelles sans histoire, au mobilier urbain aseptisé. La vie tourne en rond. On prend la voiture pour aller à l'école ou au boulot, on revient, on est fatigué de sortir, et les journées se répètent. Malgré tout, à côté de ça, ça reste une vie qui est très confortable pour beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui n'ont pas vécu avec ça, qui n'ont pas grandi là-dedans, et quand on voit sur TikTok des gens critiquer les lotissements, le Renault Scénic, le Labrador, en fait, c'est le rêve de plein de gens. Plein de gens précaires, ils rêveraient d'avoir ça, ils rêveraient d'avoir une maison à eux, d'être propriétaires, de pas devoir payer une location tous les mois, d'avoir une voiture à eux qu'ils ont remboursée. Plus de crédit. C'est un rêve de plein de gens, il faut pas oublier ça quand on critique ce monde-là. Et puis quelque chose à comprendre aussi, c'est que même si on n'a pas forcément aimé grandir dans ce genre de ville, peut-être que comme moi vous avez été content de sortir, d'aller voir du monde, d'aller voyager ou vivre dans une grande ville comme moi qui suis à Paris, la France moche, c'est le rêve de la classe moyenne. C'est des villes que j'appelle format familial. Parce que quand on a une maison avec une taille vraiment correcte, on a la voiture, le monospace, pour vivre en famille avec plusieurs enfants, c'est le plus simple et le plus facile. Et d'ailleurs, la plupart des gens dans ma ville, autour de moi, qui avaient ces maisons, c'était toutes des familles. Il y avait très peu de gens célibataires qui vivaient seuls avec un appart. C'était que des maisons grandes pour des familles nombreuses. Et c'est des villes qui ont été parfaites pour la classe moyenne. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas précaires, qui ne galéraient pas à toutes les fins de mois pour payer les factures, mais qui n'étaient pas riches non plus au point de ne pas avoir à travailler. Le travail est obligatoire, parfois très dur pour maintenir ce niveau de vie, mais ils ne sont pas non plus dans la précarité. C'est ça un peu la classe moyenne. Beaucoup de gens qui ont grandi en banlieue dans des appartements plutôt resserrés, parfois même dans la précarité, ont longtemps rêvé d'avoir leur maison à eux avec un jardin pour élever leurs enfants. Et quand ils ont travaillé pendant très longtemps et qu'ils ont pu acquérir ces maisons-là parce que ça coûtait pas cher, notamment dans les années 90-2000, c'était un peu le rêve pour eux, le rêve à la française. La France moche, c'était le rêve de beaucoup de Français. Surtout qu'aujourd'hui, vivre en ville, c'est de plus en plus cher. Quand on a la possibilité d'avoir une grande maison, un grand jardin, mais un peu éloigné, on prend cette offre, on prend cette opportunité. Et puis c'était l'occasion pour beaucoup de gens de la classe moyenne de cocher des cases de réussite sociale. Certes, c'est pas un hôtel particulier dans le 16e, mais on a la maison, le jardin, parfois on a le barbecue parce qu'on a investi un peu dedans pour profiter l'été du jardin, parfois même une piscine, et c'est une vie qui est très confortable pour beaucoup de gens et le rêve de plein de gens. Avoir la carrière dans la même entreprise, gravir les échelons, pour pouvoir avoir sa maison et être propriétaire après un crédit, les animaux de compagnie, les 3 enfants, le monospace,
Toutes ces choses-là, c'était des cases à cocher pour beaucoup de gens, notamment mes parents et peut-être vos parents aussi. Et c'est là qu'on peut se dire, est-ce que vraiment cette vie-là, elle est si moche que ça? Parce que c'est quand même très confortable au final. Certes, c'est pas trendy, c'est plus trendy. C'est les maisons qu'on voyait dans Déco avec Valérie Damido, avec la décoration London dans la chambre de la fille. Mais ça reste une vie très confortable pour les enfants comme pour les parents. Mais alors finalement, c'est quoi le problème de la France moche? Pourquoi les gens critiquent? Pourquoi les gens en ont fui? Et pourquoi finalement, les gens qui trouvent qu'il y a un problème, ils ont peut-être raison? Et c'est ça le pourquoi de cette vidéo. La France moche, la vie de la classe moyenne avec la maison, le jardin, la Renault Scénic ou ce que vous voulez, c'est une illusion de réussite. Ça fait croire aux gens de la classe moyenne qu'ils ont réussi au jeu et ça les amadoue, ça les anesthésie. Ils vont plus chercher à changer le monde ou à faire quelque chose de mieux autour d'eux. Ils vont pas chercher à changer les choses en politique ou à demander plus de droits parce qu'ils croient que ce sont leurs droits qui vont être attaqués. Ils se pensent gagnants. Et on va voir dans cette vidéo qu'ils sont pas si gagnants que ça. Quand on vit dans ces villes-là de zones périurbaines, de la France moche comme on dit, c'est des villes qui sont de plus en plus désertes. On doit prendre la voiture pour travailler ailleurs, donc on s'occupe pas vraiment de notre ville ou alors on n'y vit pas vraiment, on y reste que pour dormir. Les enfants, quand ils sont grands, ils en ont marre, du coup ils fuient cette ville, ils vont ailleurs, et finalement il n'y a plus vraiment de vie de quartier. De moins en moins de gens, de moins en moins de moyens, donc pas vraiment de transport en commun. Il n'y a pas de quoi mettre un métro ou un tramway pour faire voyager les gens. Donc faut prendre la voiture pour partir. Ça encombre, c'est polluant, ça coûte cher. On a une vie qui est fade et standardisée avec très peu de rebondissements. Et même si on peut avoir l'illusion d'avoir gagné un peu au jeu du capitalisme parce qu'on a la maison qui nous appartient, on est propriétaire, bah en fait c'est vraiment plus une illusion qu'autre chose. Parce qu'on est quand même très loin de la vie de rentier. Pour beaucoup de gens qui vivent dans ces grandes maisons-là en zone périurbaine, bah ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup d'argent à dépenser pour entretenir ces maisons, pour payer les prêts, les crédits. Ça demande du coup de travailler dur, de travailler en dehors de chez soi, en dehors de sa ville, donc de faire du transport en plus, de moins en moins voir sa famille. Et beaucoup de gens ne voient leurs parents que le soir après 20 h parce qu'ils étaient au travail. Et puis le travail, parlons-en. Parce que quand on grandit dans ces villes-là, c'est difficile d'avoir accès aux meilleures études. Moi j'ai grandi dans une petite ville de 22 000 habitants, c'est pas un village mais c'est pas une grande ville non plus, et on entendait à peine parler des grandes écoles ou des prépas. La plupart des gens se disaient que c'était pas vraiment pour eux. Alors que si t'as grandi dans le 6e arrondissement, Sciences Po, les prépas, Henri IV, lycée Saint-Louis, tu connais très bien ça. C'est difficile de s'élever socialement quand tu n'es même pas au courant de ce qu'il faut faire pour s'élever socialement. Et quand on grandit dans la France moche, on n'est pas vraiment au courant des meilleures études, des meilleures carrières, des meilleurs choix à faire. On prend un peu ce qui nous vient. Donc t'ajoutes à ça la fatigue avec les transports, tous les frais à avoir pour s'occuper de la voiture, de la maison, du jardin, des enfants si t'as une famille nombreuse, un travail qui est pas forcément le meilleur parce que t'as pas fait les études pour, ou que t'as pris un petit peu ce qui te venait parce que t'as plus du tout de moyens d'aller voir ailleurs, d'aller chercher mieux que ça, et tu perds ton ambition au fur et à mesure que tu vis dans ces villes-là, bah c'est plus vraiment reluisant, c'est plus vraiment un rêve là de vivre là-dedans. Beaucoup de gens avaient une mère qui restait à la maison. Et je dis une mère parce que en général, les mères au foyer, c'est les mères, c'est pas les pères. Parce qu'il faut s'occuper de la maison, du ménage, du jardin, des enfants à garder, des enfants à aller chercher à l'école. Parce que si tu travailles dans une autre ville, tu peux pas aller chercher à l'école à la sortie du boulot. Ou alors, faut prendre une nounou, donc faut payer une nounou. Donc, finalement, ne pas voir beaucoup tes enfants quand ils sont tout petits. Ou les laisser à l'étude, et ils te voient moins. On se retrouve à devoir faire plein de choix inconfortables pour conserver le confort que nous apporte cette vie-là d'avoir une grande maison avec un jardin et une vie tranquille. Est-ce que finalement cette vie elle est si tranquille que ça quand elle est fade, elle est ennuyeuse et qu'elle est difficile et qu'elle nous éloigne et qu'elle ne nous pousse pas à avoir plus d'ambition ou à aller explorer de nouvelles choses? Et est-ce que cette vie elle est si calme que ça quand dans les grandes maisons il y a du bruit, il y a du boucan, il y a un manque de communication entre les gens? Alors peut-être que j'ai l'air un peu d'extrapoler comme ça, mais moi je prends l'exemple de ma famille. Avant que je quitte la maison familiale, on avait tous un peu nos chambres et on vivait tous dans nos coins. Il n'y avait pas beaucoup de moments en famille, parce que chacun avait son petit espace à lui dans cette grande maison, et qu'à la fin, on se parlait presque plus. Et il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Les Minimalistes, et je me souviens, je l'ai vu il y a quelques années, mais je me souviens d'une phrase importante qui expliquait que vivre dans un endroit un peu plus petit, ça permettait de rapprocher les liens, de rapprocher les gens, et c'était beaucoup plus agréable. Par exemple, si vous êtes un couple et que vous avez un 60 mètres carrés, essayez peut-être un 50 ou 40 mètres carrés et vous verrez que vous vivez mieux. Parce qu'au final, vivre dans des endroits très grands, c'était le rêve de beaucoup de gens qui ont grandi en appartement, mais à la fin, c'est pas tant un confort que ça. Parce que quand on vit dans une grande maison, pour se faire entendre, bah faut du bruit, faut s'entendre, faut parler fort. Les gens se croisent peu. On reste tous dans notre coin, dans notre chambre, devant notre iPad à regarder des choses. On passe plus vraiment beaucoup de temps en famille. Bon après, ça c'est peut-être un cas particulier qu'il y avait un peu chez moi, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens dans le même cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi vécu ce manque un peu de rapprochement au fur et à mesure que votre vie se développait comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis cette illusion de la réussite de la classe moyenne, elle passe aussi par l'illusion de la propriété individuelle.
Le rêve de plein de gens, en tout cas il y a quelques dizaines d'années, c'était d'être propriétaire, d'avoir sa propre maison en son nom et de se dire « Ah, j'ai plus à payer de loyer, chaque mois, ma maison, tout ce que je dépense, c'est pour moi, pour ma maison, c'est pas pour quelqu'un d'autre. » Moi, mes parents, par exemple, c'était vraiment leur rêve absolu, c'est être propriétaire, propriétaire, propriétaire. Et il y a plein de gens où ça a été un peu leur but de vie, c'était faire des bonnes études, avoir le diplôme, rentrer dans une boîte, y rester pendant longtemps, faire un prêt à la banque et devenir propriétaire. C'est un rêve de beaucoup. Je sais pas encore si aujourd'hui c'est un rêve de tant de gens que ça, peut-être encore, mais pour beaucoup de gens de la classe moyenne, des gens qui sont en tout cas restés dans ces villes-là, c'est toujours le rêve. Eh bien c'est une illusion. Est-ce que tu es vraiment propriétaire quand tu as dû faire un prêt à la banque et que tu dois payer tous les mois la banque pendant 20 ans? T'es pas propriétaire, c'est la banque qui est propriétaire à ta place. Et puis quand tu as pris un prêt sur 20 ans, tu vas pas quitter ta maison, tu vas pas chercher à avoir mieux que ça ou avoir autre chose. Même si tu t'ennuies au bout de 5 ans, bah tu resteras. Et cette vie-là de la classe moyenne, avec peu d'accès à de nouvelles choses et plus cet empêchement de partir et de voir ailleurs, bah on se retrouve bloqué dans un monde qui tourne en rond. On a une vie quotidienne qui se répète pendant des années et des années parce qu'on n'a pas le droit de partir, parce qu'on a des frais, on a des crédits pour la voiture, pour les vacances, pour la maison. Je dis les vacances, mais pour beaucoup, ils partent pas beaucoup en vacances. Cette vie à crédit, il y a beaucoup de nos parents notamment qui ont vécu là-dedans et qui ont cru qu'ils avaient réussi, que c'était génial. Peut-être qu'ils s'en contentent aujourd'hui, mais je suis sûr que vous et moi, on ne s'en contenterait pas. Et quelque chose de très intéressant que j'ai vu aussi arriver dans ces zones-là, ces zones périurbaines, les zones de la France moche, c'est qu'en fait les maisons et les propriétés individuelles, bah, elles sont en train de disparaître. Chez mes parents notamment, depuis 10 à 15 ans à peu près, on a vu plein de grandes maisons, de belles maisons être détruites pour fabriquer des résidences. Parce qu'il y a plus en plus de gens qui veulent trouver une maison ou un appartement, un lieu de vie. Mais comme les villes sont trop chères, bah, ils viennent dans ces villes-là de la France moche. Et vu qu'il n'y a pas assez de place, bah, on construit des résidences pour mettre 4, 5, 6 appartements dedans. Et ces appartements, ça appartient à des propriétaires, parfois même à des agences qui possèdent des rues entières ou des résidences entières, des quartiers complets. Et au final, on continue à vivre là-dedans, mais en plus, on paye des loyers. À la fin, on deviendra tous locataires d'une énorme boîte qui possédera la ville au complet. J'extrapole peut-être un peu, mais en tout cas, ça va dans ce sens. Et là, je me pose une question. Nos parents, peut-être les vôtres comme les miens, qui ont fui la vie en cité, qui ont fui la banlieue, qui ont fui les appartements tout serrés, où c'était dur pour avoir la maison avec le jardin, qu'est-ce qui différencie vraiment leur vie de leur vie en cité? Si aujourd'hui on se retrouve à devoir être locataire dans des résidences qui appartiennent au même groupe immobilier, qu'on peut plus avoir sa maison avec son jardin, parce que ça devient trop cher à nouveau de vivre là-dedans, est-ce qu'on n'est pas juste en train de créer des nouvelles cités, mais juste un petit peu plus jolies ou un peu plus propres, un peu plus nouvelles? Ça c'est l'impression que j'ai quand je retourne chez mes parents et que je vois un peu à quoi ressemble leur vie, à quoi ressemble la ville, mais j'ai bien l'impression que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est ça le grand problème de la France moche. C'est que la France moche, elle est amadouée, elle est anesthésiée. On ne se rend plus vraiment compte de comment marche le monde parce qu'on n'a plus vraiment accès au monde. Le petit confort d'avoir une grande maison, un jardin, une vie calme, eh bien ça nous anesthésie. Quand on a rêvé toute sa vie d'avoir ça pour s'échapper du système, on a l'impression de ne plus en faire partie. On a l'impression qu'on a gagné au jeu. Et moi je vois mes parents, je vois des parents d'amis du collège ou du lycée qui ont ces vies plutôt calmes, plutôt chill, et qui sont un peu déconnectés de toutes les choses qui se passent dans le monde. Toutes ces choses-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, dont on parle tous entre nous, en tout cas quand on est jeune, peut-être que vous aussi vous êtes assez engagés et vous regardez un petit peu tout ce qui se passe dans l'actualité, bah pour beaucoup d'adultes, ça leur passe un petit peu au-dessus. Il y a quelque chose de très important qu'on oublie quand on part vivre dans ce genre de ville nouvelle. Certes, on fuit la pollution, le bruit, le peuple, et on va vers une vie plus calme. Mais aussi, on va vers une vie où les moyens de lutter sont absents. Si on a un problème, les syndicats sont pas là, les avocats sont pas là. Les endroits de manifestation ne sont pas là. Les lieux de réunion, les lieux d'échange, les lieux de discussion sont pas là non plus. Des endroits où les gens pourraient se réunir pour faire valoir leurs droits, pour construire un monde meilleur, bah on n'en a plus vraiment accès quand on vit tous dans des petites maisons qui se ressemblent et qu'il n'y a plus vraiment d'endroits de communication. On vit isolé de tout et isolé aussi de nos moyens de vivre mieux. Je sais pas si c'est très clair comme ça, mais j'espère que vous voyez un peu le truc. Être loin du monde, même si on est loin de tous les problèmes que ça peut engendrer, bah on est aussi loin des organismes de lutte, des endroits de réunion, des associations, des entreprises même, et on est loin de tout ce qui fait le monde. Et quand on regarde un petit peu les résultats en politique, quand on voit les gens de la classe moyenne qui sont quand même, je pense, une majorité de Français, cette majorité, elle essaye pas vraiment de faire changer les choses. Même quand il y a des problèmes et que tout le monde est au courant, on laisse faire, on ne se bat plus. Parce que quand on a grandi dans la classe moyenne, en tout cas qu'on a atteint ce niveau-là, qu'on vit dans la France moche, comme on dit,
bah la vie elle est calme. On a l'impression qu'on a réussi à ce jeu-là, qu'on a réussi au système, et que si on décide de voter pour des gens, je sais pas, qui veulent augmenter les impôts ou taxer les riches, on croit que ça va être nous qui allons être taxés. Alors qu'on est quand même loin d'être aussi riches que des milliardaires. La classe moyenne, elle s'est sentie anesthésiée par le confort, le peu de confort que ce monde-là lui a offert, que le monde du capitalisme lui a offert. Travailler dur, passer 40 ans dans la même boîte, faire des crédits à tout va, être fatigué par les transports, le travail, la vie en famille nombreuse, ça les a anesthésiés. Ils ne cherchent plus à vivre mieux parce qu'ils ont l'impression d'avoir le maximum de ce qu'ils pouvaient avoir. Et c'est pour ça qu'on a plein de gens de la classe moyenne qui s'embourgeoisent, en tout cas dans leurs idées, alors qu'au final, ils sont pas bourgeois. Ils sont encore très loin d'avoir des moyens de production, d'avoir la possibilité de ne pas travailler s'ils en ont envie. Ils sont loin d'être entiers. Et c'est ça le principal problème que crée la France moche. On pensait que c'était un problème d'avoir des mobiliers urbains moches, de manquer un petit peu de charme dans nos villes, d'avoir les maisons qui se ressemblent. Mais en fait, c'est une vie qui a l'air confortable et qui va anesthésier les gens. Des gens qui finalement vont croire qu'ils ont réussi et qui vont pas se battre pour une vie meilleure, ou pour la vie meilleure de gens qui ont moins qu'eux. Ça se retrouve dans les votes, ou même quand on va expliquer à des gens qui vivent dans la classe moyenne que voter pour telle ou telle chose ça les aiderait, bah ils vont pas le faire parce qu'ils ont l'impression que ça va leur enlever des droits à eux. Et comme ils sont éloignés du monde, la seule porte, la seule fenêtre vers le monde extérieur, c'est la télévision. C'est un peu le grand média de la classe moyenne, la télé qui est allumée toute la journée, même quand les parents partent faire des courses, la télé est toujours allumée. Je me souviens, c'était ça chez moi. Et la télé avec des médias qui appartiennent aux milliardaires et qui vont leur faire croire que l'ennemi c'est telle ou telle communauté. Et on se retrouve à voir des classes moyennes qui se radicalisent au lieu de comprendre les sources réelles de leurs problèmes de vie. La source étant le capitalisme. Devoir travailler dur et devoir tout payer, ne plus être propriétaire de rien, dépendre d'énormes boîtes qui gèrent tout dans nos villes, parce que personne peut créer son commerce indépendant, devoir prendre la voiture et les crédits et la banque, dépendre de la banque pour tout, c'est pas une vie. En tout cas, c'est pas une vie libre. Mais alors comment est-ce qu'on peut changer tout ça? Déjà, il faut comprendre quelque chose, faut pas tomber dans le piège. Quand on voit cette France moche, on peut peut-être se dire que c'était mieux avant, qu'il faut revenir à une France historique, à des vieux bâtiments, à une vie comme à l'Ancien Régime, parce que là, au moins, les bâtiments étaient jolis. Il y a plein de gens qui vont croire un petit peu que les problèmes d'urbanisme ou les problèmes de leur ville, le monde aseptisé autour d'eux, il faut revenir à une France de tradition pour reconnecter avec ça. Mais en fait, c'est se voiler la face. Parce que le problème, qu'est-ce qui a fait que cette France est devenue moche? Qu'est-ce qui a fait que ces villes-là sont devenues moches, éloignées de tout et finalement pas si confortables que ça? Eh bien, c'est le capitalisme. C'est le fait de devoir travailler dur et de payer de plus en plus, d'avoir de moins en moins d'argent qui rentre, de dépendre de la banque pour avoir tout ce qu'on veut. Le capitalisme écrase les indépendants, l'art, l'artisanat, un monde qui a du charme pour créer quelque chose d'aseptisé qui fonctionne. Ça fonctionne pour la masse, mais ça n'a plus aucune valeur. Les maisons sont les mêmes, les écoles sont les mêmes, les gens sont les mêmes, les télévisions sont les mêmes, les médias disent la même chose, et tout pour faire maintenir ce système. Mais alors pour que ça change, la première chose à se dire, c'est de comprendre qu'on n'est pas gagnant avec ce genre de vie. Évidemment qu'on a le droit de se sentir bien dans une ville de la classe moyenne, avec la maison, le jardin, la voiture. Mais il faut comprendre que cette vie-là, c'est pas non plus une vie reluisante et elle nous demande beaucoup pour entretenir cette vie. Et que plein de gens qui n'ont pas accès à ça, finalement sont plus proches de nous que les milliardaires qu'on va parfois idolâtrer à la télé ou sur les réseaux sociaux. Il faut que la classe moyenne, même la classe moyenne presque bourgeoise, comprenne qu'elle est aussi dans le même bateau que les autres. Que tous on dépend du même système et que ce système il est pas bon pour nous. Faut arrêter de sacraliser des gens qui maintiennent ce système et qui nous font du mal, qui écrasent des classes pauvres, mais même des classes moyennes se retrouvent aussi écrasées. Et pourquoi on a l'impression que le pays est en crise? Tout le monde se plaint, que les gens se radicalisent. C'est parce que même des gens de la classe moyenne qui pensaient avoir réussi ont maintenant cette impression de tout perdre. Parce que la vie est dure, parce que ça coûte cher, parce que manger coûte cher, parce que les loyers coûtent cher. Alors faut pas tomber dans le panneau et aller soutenir des gens qui maintiennent ce système-là, qui font en sorte que ça tourne de cette manière. Je pense que on aura vraiment ce qu'on peut appeler peut-être pas une révolution, mais en tout cas une sorte de révolte populaire, pouvoir amener plus de droits, plus de justice sociale et économique envers tout le monde, avoir une vie plus équitable pour tous, quand on comprendra tous que la majorité des gens, on est dans le même bateau. Que même si on a eu accès à un peu plus d'argent, un peu plus de privilèges que les autres, ben en fait on est dans la même merde que les autres. On est plus proche du SDF que de Vincent Bolloré. Et même si on rêve peut-être de devenir milliardaire, on est quand même très loin de ça, et on devrait plus se battre pour que nous tous, on ait une vie plus décente. Au final, cette vie dans la France moche, elle est peut-être pas si mal pour beaucoup de gens. Plein de gens ont rêvé d'avoir une maison, d'être propriétaire avec un jardin et une voiture. Mais pourtant, il y a tellement d'inconvénients sur lesquels on tire un trait, parce que ce confort, ce petit confort nous a anesthésiés. Il est temps de comprendre, si vous avez grandi là-dedans ou si vos parents ont grandi là-dedans, partagez-leur cette vidéo d'ailleurs, que ce monde-là dans lequel on a vécu, de la France moche, de la France de la classe moyenne, bah elle est pas si belle que ça, et que on devrait tous se battre pour les mêmes droits,
pour aider tout le monde à vivre mieux. Ne laissons pas ce petit confort nous anesthésier, nous amadouer et croire qu'on a gagné au jeu et que voter pour plus de taxes sur les richesses ou sur le patrimoine, ça serait nous détruire. Parce qu'à la fin, les gagnants, c'est toujours les mêmes. C'est des grandes entreprises capitalistes, c'est des milliardaires qui font de l'argent sur nous. Alors ne jetons pas la pierre sur l'un ou l'autre si ton voisin a une plus belle maison que toi, si l'un a l'air plus riche ou non que l'autre. Arrêtons d'essayer de faire des guerres, de savoir qui est le plus bourgeois, qui est le plus précaire, qui mérite le plus de parler et faire valoir ses droits. On est tous dans le même bateau et on galère tous. Il est temps de le comprendre. Si vous vivez dans ce monde de la classe moyenne, dans ces villes qui sont éloignées de tout, partagez en commentaire votre vécu. Est-ce que vous avez vous aussi ressenti que la peur gagnait du terrain autour de vous, chez vos parents ou vos amis? Que les gens avaient de plus en plus du mal à vivre? Alors qu'il y a quelques années, ça avait l'impression d'être un rêve d'être ici. Renseignez-vous, éduquez-vous, allez dans les grandes villes si vous le pouvez parce que c'est là-bas qu'il y aura des organismes de lutte, des associations, des conférences, des musées, des expos, des bibliothèques si vous voulez vous cultiver. Ne restez pas dans votre coin parce que ce monde-là, dans lequel vous avez grandi, dans lequel moi aussi j'ai grandi, c'est un monde qui a été construit pour nous amadouer, pour pas qu'on essaye de demander mieux que ça. Pour pas qu'on essaye de demander un monde plus équitable pour tous. Ne restez pas dans le monde que des milliardaires ou que des gens très riches ont construit pour vous. Créez vous-même un monde plus libre et battez-vous pour ça. Et la première chose à faire, c'est de se renseigner. C'est pour ça que j'ai créé Théo Yapping, c'est pour ça que je parle toutes les semaines de sujets de capitalisme, de surconsommation. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez en commentaire votre avis. Dans quoi est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous aussi vous l'avez connu cette France moche? Qu'est-ce que vous avez trouvé de bien là-bas? Et qu'est-ce qui vous a manqué finalement que vous êtes peut-être allé voir ailleurs en habitant ailleurs? Partagez votre vécu parce que c'est d'abord comme ça entre nous, en partageant ce qu'on a vécu, qu'on va se rendre compte des problèmes de chacun. Et de nos problèmes à nous. Ensemble, on peut lutter pour un monde meilleur, et ça commence d'abord par le dialogue. Alors partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, partagez la vidéo à des gens, à vos frères et sœurs, à des gens qui peut-être comme vous ont vécu aussi dans ce qu'on appelle la France moche. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Je parle ici de capitalisme, de consommation, du monde qui nous entoure, d'actualité culturelle aussi, et de tout ce que je considère en tout cas important et essentiel pour mieux vivre et avoir un monde plus libre, plus équitable, et être des personnes encore plus conscientes de la vie autour de nous. C'est très ambitieux dit comme ça, mais c'est ce que j'essaye de faire avec cette vidéo et avec toutes les autres vidéos de cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et à bientôt.